Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos manuels pour l'année de 6e. En mathématiques, nous allons utiliser ces deux petits cahiers. Ça y est, je sais, pour les questions de leçons de mathématiques avec des exercices et ensuite la géométrie avec la leçon et les exercices. Vous connaissez forcément ce genre de cahier-là. L'ajout qu'il y a dans celui-ci, c'est qu'il y a possibilité de scanner. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu flou. De scanner la page pour avoir des exercices supplémentaires. Voilà. Pour avoir des exercices supplémentaires, il suffit de scanner la page à l'aide du téléphone ou de la tablette. Et donc, ça donne accès, s'il y a des facilités, c'est un plaisir à travailler, ou si, au contraire, il y a des difficultés, on va s'attarder un petit peu plus sur le sujet. Donc, c'est, ça y est, je sais, celui-là, 4,90 € chez Bordas, édition Bordas. Ensuite, pour la résolution de problèmes, j'y mets un point un peu plus important. Donc, j'ai pris un livre juste pour ça en particulier. Donc, j'ai acheté sur Amazon des éditions Hatier et qui coûtent 3,30 €. Donc, vraiment un tout petit budget pour avoir vraiment les problèmes. Voilà, il a déjà été commencé. Donc, on a sur la première page les leçons. La leçon qui va être détaillée et ensuite les exercices. Ce qui est bien dans cette édition au niveau des maths, on en avait déjà l'année dernière, c'est qu'il y a l'explication pas à pas en fait. Pour vous expliquer, il va y avoir le problème et on va lui expliquer comment faire étape par étape pour arriver à son résultat. Parce que mon fils trouve généralement le résultat, mais un peu parfois des difficultés à expliquer comment il a fait pour trouver le résultat. Donc voilà, juste ces deux petits livres pour les maths, tout simplement, et ça suffira, Inch'Allah. Pour le français, j'ai un petit peu plus de manuels. Parce que comme vous avez pu voir dans la vidéo emploi du temps 6e, j'ai divisé les matières de français en heures entre guillemets de cours, c'est-à-dire qu'il va y avoir 1 heure de rédaction, 1 heure de littérature, 1 heure de français à proprement dit et une demi-heure de dictée. Donc si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo emploi du temps 6e que je mettrai sur le petit i. Et voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc, je reste sur les cahiers chouettes Hatier, parce que vraiment, ils sont chouettes. C'est pas pour faire un jeu de mots, mais vraiment. Donc, toujours la leçon et les exercices par la suite. Et toujours possibilité aussi d'avoir des exercices en plus sur le site d'Hatier. Donc, ça, c'est toujours bon à prendre. Donc, la rédaction, ça commence à être important au niveau de la 6e, de savoir s'exprimer et à l'oral et à l'écrit. Et l'oral, ça va, alhamdoulilah, il n'a vraiment pas de soucis pour ça, exprimer ses idées, mais l'écrit, des fois, voilà. Donc la rédaction, où on apprend donc à écrire sans faute, à améliorer surtout son expression et à rédiger des textes. Ça, c'est super. Je suis restée aussi sur la chouette pour les dictées. Voilà, donc toujours la même chose. On part d'une leçon, on a des exercices dessus, une dictée préparée. Donc regardez plusieurs fois la dictée et ensuite elle est faite pour faire le moins de fautes possible. Et ensuite une dictée non préparée. Voilà. Mais parfois je fais aussi des dictées sur un livre qui va être en train de lire, un livre qui va l'intéresser sur le moment. Je vais le prendre et lui dicter un passage de ce livre. Ça, c'est un peu plus motivant, parfois. Pour les autres matières comme grammaire, conjugaison, vocabulaire, orthographe, et il y a aussi de l'expression écrite dans celui-là, j'ai pris l'édition Bordas, l'année de 6e, où toujours le même principe, une leçon, un exercice, et à la fin, un petit bilan. Donc voilà.
l'évaluation des connaissances qui est notée. Ça, mon fils aime énormément être noté. Donc voilà, ça lui plaît beaucoup, ce genre de choses. Même il demande des notes, voilà, ça aussi c'est noté. Voilà. Ça lui plaît beaucoup. Ça plaît pas forcément à tout le monde, mais lui vraiment... Moi, ça me plaît pas forcément à moi, mais lui, il aime ça. Donc bon, je joue le jeu des notes. La littérature. Pour la littérature, donc ça commence à la 6e. La littérature, ça va être l'étude des textes. Donc dans ce livre-là, ce manuel qu'on m'a vendu, c'est une sœur qui ne fait plus de 6e, donc du coup m'a vendu, vous verrez pas mal de manuels, des vrais manuels comme on avait à l'école. Donc c'est plutôt sympa et je pense que ça plaît pas mal. Donc vous avez le texte avec des questions sur le texte. Nous, tout ça on le fait à l'oral, on se casse pas la tête. Et il y a aussi dans ce livre-là, il y a aussi le français. Vous avez à certains endroits, je vais vous montrer des exercices de français. Donc moi, préalablement, ce que j'ai fait, voilà, les exercices d'étude de la langue. Donc il est assez complet. Voilà, mais moi j'aime bien avoir des petits cahiers pour chaque matière. Pour le livre de littérature, ce que j'ai fait préalablement avant qu'on commence l'année scolaire, c'est que j'ai sélectionné les textes que je voulais qu'il lise, parce qu'il y a énormément de textes, il n'a pas besoin de lire tout. Donc j'ai sélectionné les textes, les exercices qu'il devait faire, écrire le vocabulaire dans son cahier de vocabulaire. Donc il a juste à prendre cette feuille et regarder ce qu'il a à faire pour le jour. Généralement, pour une journée, il va faire, voilà, vous voyez ce grand titre, par exemple, Les Contes Merveilleux. Il va lire l'étude de texte, lire le texte et faire le bilan, page 54, faire le bilan et écrire son vocabulaire, voilà. Il va se contenter de faire, là voilà, il a des exercices à faire, il va être totalement indépendant pour ça, il lit dans son coin, il répond aux exercices, on va faire l'étude du texte, oui voilà, l'étude du texte, les questions en rapport avec le texte, on va le faire ensemble à l'oral, et il va faire ses exercices à l'écrit. Donc pour les prix de ces livres, pour le manuel de français, normalement il coûte... Alors attendez, j'avais regardé, je vais vous dire ça. Le manuel de français coûte normalement 21,70 €, le manuel de l'élève, et 18,80 € le manuel du professeur. Moi je les ai eus vraiment à des prix dérisoires, pas du tout ces prix-là. Je vous conseille d'aller... de voir autour de vous les mamans qui font l'école à la maison, d'aller sur le forum, sur www.notrecolealamaison.com. Vous avez sûrement possibilité de voir d'autres mamans IEF qui vendent leur manuel. C'est dans un forum IEF, classé par région et par niveau de classe. Donc je vous invite à aller sur le forum. Vous pouvez également aller sur Le Bon Coin ou Vinted pour trouver des prix intéressants pour les livres. Ça vaut vraiment pas le coup, franchement, d'acheter ce genre de gros manuel neuf. Il y en a toujours à des prix largement accessibles. Même parfois sur les brocantes, vous pouvez tomber sur des maîtresses qui revendent leurs livres. Mais ça, c'est peut-être plutôt rare. Pour le livre de l'année de 6e, celui-ci, il est à 7,99 €. Voilà, je l'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai tous les liens de tous les cahiers en description sous la vidéo. Le cahier de dictée, lui, il est à 4,90 €. Et celui de rédaction à 4,90 € également. L'histoire géo. Pour l'histoire géo, pareil. Un super manuel, comme à l'école, un gros manuel, avec la frise et toute la chronologie, avec tout le programme à exploiter sur l'année de 6e. Donc vous avez possibilité de trouver ce manuel sur Amazon, par exemple. Moi je l'ai eu pareil par une maman qui revendait tous ces manuels. Donc j'ai fait comme pour le français, j'ai sélectionné tout ce qu'il y avait à faire
préalablement tout le programme que je voulais exploiter. Donc pareil, il prend sa feuille, il sait ce qu'il a à faire, la lecture, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites juste à l'oral, hein, qu'il a juste à lire parce que Allahumma barik, quand il lit, il retient bien, donc ça c'est pas un problème, et faire les exercices. Donc il a juste à faire ce qu'il y a décrit sur la feuille. Donc ce livre-là est accompagné des fiches outils qui sont les cartes. Ça j'aimais trop quand j'étais à l'école personnellement, sûrement d'autres détestaient. Donc les cartes qu'il y a à colorier, donc moi je vais les photocopier pour pas abîmer le cahier. Je vais les photocopier, Inch'Allah, à chaque fois qu'il y aura le programme, enfin que ce sera en rapport avec ce qu'il est en train de faire. Donc ouais, il a déjà été utilisé, mais ça c'est pas un souci. Et donc remplir les villes, remplir les océans, les mers, les pays, et faire le coloriage par rapport à la légende. Donc ça c'est un accompagnement de la leçon du livre. On a aussi le livre du professeur. Et ce petit cahier aussi, je reste dans Chouette, qui lui est vraiment... c'est la même chose en fait, sauf que c'est en cahier avec la leçon et les exercices comme les autres matières qu'on a vues précédemment. Donc voilà, et il y a l'éducation civique aussi en plus. Donc pour ceux qui ne peuvent pas avoir ce genre de gros manuel, qui n'ont pas cette possibilité, celui-là est pas mal et suffit, je pense. Donc 4,90 €. Pareil, je mets les liens en barre d'infos dans la description. 4,90 € pour celui-là. Pour le livre d'histoire géo, 24,40 € si vous préférez quand même les gros manuels. Donc disponible sur Amazon, mais aussi, je suppose, trouvable sur Vinted ou tout autre site de produits d'occasion. Voilà pour l'histoire géo. Pour l'éducation civique, la sœur vendait ce livre avec, donc je l'ai pris. Mais pour moi, l'éducation civique, c'est des choses qui s'apprennent vraiment dans la vraie vie, pas forcément besoin de support écrit pour ça. Mais c'est vrai que ça peut évoquer des sujets dont on ne parle pas forcément dans notre quotidien, des choses avec lesquelles on ne partage pas forcément les principes et les valeurs. Donc pourquoi pas avoir ce support écrit, mais aussi à présenter. Pour le contrôle, c'est plutôt pas mal. Plus il y a de support écrit, généralement, plus ça plaît aux inspecteurs, donc pourquoi pas. Donc dans ce cahier, pareil, une leçon avec une explication et des exercices ensuite à faire en dessous. Voilà, donc souvent des faits un peu historiques par rapport à ce qu'est la France et son rapport avec l'éducation. C'est pour ça que je vous dis parfois des principes et des idées qu'on ne va pas forcément partager, mais aussi il va y avoir voilà, la vie en société en tant que citoyen français. Pour les sciences, j'avais préalablement pris ce livre, mon cahier d'activité sciences et technologies de Nathan, mais je n'aime pas. Voilà, j'aime pas ce livre. Après, peut-être qu'il plaira à d'autres, hein. Mais moi, j'aime pas, en fait, parce que c'est des expériences, comme il est dit, mais beaucoup d'expériences avec du matériel que j'ai pas forcément à la maison. Et moi, j'ai pas forcément envie, pour chaque page d'exercice, préalablement, courir chercher le matériel qu'il faut. Donc, j'ai recherché... Par contre, j'aime bien les exercices qu'il y a et tout. Et le niveau, par contre, est un peu... élevé à des trucs, les questions, même moi je n'ai pas compris. Donc on n'a pas kiffé ce livre. Alors j'en ai cherché un autre que j'ai trouvé sur Vinted, que j'ai acheté 1 ou 2 €.
Alors que vous voyez, c'est un gros manuel. Donc je suis très contente. Et celui-là me plaît plus. Vraiment plus accessible, plus parlant avec le quotidien. Et là, parfois des expériences, mais qui sont possibles avec du matériel qu'on a à la maison. Voilà. Donc l'explication du thème. Tous les thèmes de l'année et du programme sont abordés. Des petits exercices en rapport avec le thème. Donc nous, on n'écrit pas sur les livres, hein, généralement. Donc les exercices sont faits dans un cahier à part avec le livre comme support. Parce que moi, je peux avoir la possibilité de revendre le livre. Voilà, ça sert à rien d'accumuler des livres année après année. Sinon, après, on se retrouve avec un stock pas possible. Donc généralement, quand on a fini de l'utiliser, ben, on le revend. Chose que je vais faire avec ce livre, par exemple. Ce livre-là, je l'ai acheté sur Amazon. À combien je l'ai payé, celui-là? Je ne sais plus. Je vous mets l'information en barre d'infos quand je l'aurai retrouvé. Et celui-ci, donc, je vous ai dit 1 ou 2 euros sur Vinted, hein, sans compter le prix des frais de port. Donc peut-être en tout, il m'a coûté peut-être 3 ou 4 euros. Donc vraiment, ça vaut le coup. Et ce livre-là, je l'ai vu plein de fois sur Vinted. Donc peut-être qu'il est très apprécié, je suppose. Voilà pour les sciences et la technologie. Après aussi, en plus de ça, j'ai un jeu sur l'électricité que je vous montrerai ultérieurement, Inch'Allah, dans une autre vidéo, les jeux en rapport avec l'IEF, parce que généralement, quand je fais les vides-greniers ou que j'achète des jeux en magasin, c'est très rare, c'est surtout dans les vides-greniers, ça sera toujours... Ouais, vraiment toujours, j'avais envie de dire presque toujours, mais non, toujours en rapport avec l'IEF. Mania, c'est toujours du rapport à l'IEF. Bien sûr qu'on s'amuse, hein, mais toujours apprendre en même temps. Donc, je vous ferai une vidéo, Inch'Allah, sur les jeux que j'ai et que j'utilise en activité pour l'IEF. Les langues maintenant. Alors, l'anglais... L'anglais, ces 2 dernières années, il a fait sur l'EFWAG. Ce sont des sœurs qui donnent des cours d'anglais par Skype. Donc ça lui a beaucoup plu, et c'est pour les garçons jusqu'à 11 ans, donc du coup il a dû arrêter. Alhamdoulilah. Donc l'EFWAG, pareil, je vous mettrai le lien, je conseille fortement, il a énormément aimé faire les cours avec sa professeure. Mais voilà, tout a une fin. Donc cette année... il a quand même un bon niveau maintenant d'anglais, alhamdoulilah. Donc je lui ai pris ce petit support, pareil, ça y est, je sais pour l'anglais. Un petit livre, un petit cahier à faire qu'il trouve assez facile par rapport au niveau qu'il a pu avoir sur l'EFWAG, mais qui lui apprend un peu de vocabulaire en plus. Donc ici, tout autour du livre, sur la première page et la dernière page, on a du vocabulaire. Voilà, beaucoup de vocabulaire. Et à côté de ça, il va apprendre les verbes irréguliers. Comme ça, ça sera fait, une bonne chose de faite. Donc toujours ce genre de cahier, le même principe, la leçon et les exercices. Voilà, donc ça, l'anglais pour lui, c'est vraiment un plaisir. Vraiment pas du tout une corvée. Pour l'autre langue, lui, il va faire de l'arabe, bien sûr, Inch'Allah. Donc pour l'arabe, moi j'ai pris les cours pour toutes qui sont valables à vie sous forme de vidéo, et c'est le Merkez El Burhan. Donc dans le Merkez El Burhan, il y a tous les niveaux, du niveau 0, je crois, c'est l'apprentissage des lettres, jusqu'à un très haut niveau. Le frère qui a fait ce Merkez en ligne nous promet de pouvoir écouter les cours des chouyours et voilà, avoir des conversations en arabe sans difficulté. Je n'en suis pas encore du tout à ce niveau-là. Je suis dans les premiers niveaux. Et donc ça, c'est des extraits de la fin du premier niveau, qu'on pourrait dire, voilà, niveau tout débutant. Après avoir fait les lettres, donc mon fils, alhamdoulilah, sait lire. Donc on a revu l'apprentissage des chiffres. Donc à chaque fois, j'imprime la feuille pour qu'on puisse bien refaire le cours ensemble. Donc il y a l'apprentissage aussi des piliers de l'islam, les piliers de la foi, les parties du corps.
Voilà, donc ça c'est la suite vraiment du niveau 0 ou du niveau 1. Et ensuite ça continue avec, donc les saisons, ça continue avec voilà, le niveau suivant, un petit peu plus corsé, qui va être l'apprentissage des verbes et du vocabulaire. Des verbes, voilà. Voilà. Donc, et ainsi de suite. Après, il y a aussi des leçons, tout ça. Donc, ça, j'aime beaucoup. C'est valable à vie. Ça coûte un petit budget, mais au moins, c'est valable pour toute la famille. Et on est tranquille pour toujours, Inch'Allah. Quand on a des petites baisses de motivation, on peut y retourner facilement. Parce qu'il n'est pas toujours facile de prendre des cours avec quelqu'un... un professeur, d'être disponible à telle heure avec les enfants. Voilà, c'est pas toujours facile, donc j'ai opté pour cette option-là, d'avoir les vidéos pour faire les cours. Je sais que maintenant, il y a beaucoup de profs qui font, beaucoup de sites qui font ce genre de choses. Alhamdoulilah, je trouve que ça, c'est vraiment une bonne chose. Pour l'arabe, en complément, ce que l'on fait et qu'on aime beaucoup faire ensemble, c'est ce livre-là, Qasas Nabi. Alors, Qasas Nabi, qu'est-ce que c'est? Hop, on a imprimé pour que ce soit plus simple. Ça va être l'histoire des prophètes. L'histoire des prophètes avec des textes totalement en arabe. Voilà. Le texte est totalement en arabe. Il va être les mots vont être en vert quand il y aura un nouveau vocabulaire que vous pouvez trouver derrière. Et le but du jeu est donc de traduire tout le texte. Donc là, ça commence par exemple avec l'histoire de Ibrahim et son père. Son père qui était un vendeur d'idoles. Voilà. Donc, au début, beaucoup de vers, hein, parce que beaucoup de nouveaux vocabulaires. Et plus on avance, et moins il y a de vers, et plus les textes sont longs. Parce qu'on a accumulé du vocabulaire pour pouvoir traduire ces textes. Donc je trouve ça super motivant. On le fait complètement ensemble, hein, parce que moi aussi ça me permet aussi d'apprendre. Et on le fait vraiment, voilà, chacun fait une phrase, on cherche les mots ensemble, on essaie de se souvenir des mots qu'on a vus précédemment. Moi j'aime énormément faire ça, on aime beaucoup faire ça tous les deux. Voilà, donc ce livre-là, il me semble, est disponible sur Maktabat Tawhid. S'il y a encore, en tout cas c'est là que je me le suis procuré. Également pour l'arabe, j'aimerais cette année revenir sur ça, une chose que j'ai imprimée il y a un petit moment, qui est sur le site de Trésor Éducatif. Je vous reparlerai de ce site, Inch'Allah, qui maintenant fait aussi des cours pour les cours d'anglais. Donc c'est pour apprendre de manière ludique aux enfants. Elle avait fait à une époque donc ces petites fiches avec des verbes. Donc apprendre le verbe et savoir le mettre dans une phrase. Je vous montrerai aussi d'autres formes de documents qui sont faits. C'est à partir de 2 ans ce qu'elle propose pour l'apprentissage des lettres et ensuite du vocabulaire. Très intéressant. Je vous ferai une vidéo explicative sur ce site-là et donc aussi maintenant les cours d'anglais. Donc pour les langues, voilà, donc anglais et arabe. Et il avait voulu commencer un peu le latin l'année dernière, mais sur les cours Griffon, mais il n'a pas continué pour cette année. L'art maintenant, pour l'art, comme je vous avais dit aussi dans la vidéo de l'emploi du temps de 6e, j'avais trouvé ces livres chez Nose, à un prix de rien du tout, même pas 1 euro il me semble. Donc je l'ai sur plusieurs artistes, celui-ci c'est de Léonard de Vinci, avec des autocollants et la biographie, une petite biographie simple de l'artiste. Et donc ça nous permet de voir un peu les œuvres qu'il a faites. Mais à côté de ça, nous, on va beaucoup dans les musées ou dans des visites pédagogiques. Donc voilà, c'est un complément d'avoir ce support écrit. C'est le complément de ce que l'on fait dans nos sorties. Pareil, Lara Colorier, que j'avais aussi trouvé chez Nose, sont des livres qui, à la base, celui-ci, il me semble, coûte 7 ou 8 euros, que j'ai eu, vous voyez, à 1,50 € chez Nose.
Il reprend des œuvres, des grandes œuvres connues, et l'enfant doit le dessiner à sa façon à côté. Donc on n'est pas obligé de faire exactement la même chose, mais ça permet de, voilà, de voir un peu des œuvres qui sont connues comme la Joconde ou autres. Et ça peut donner des idées d'exercices pour les arts. Ce que l'on va faire aussi, Inch'Allah, c'est de sortir, d'aller dehors, de prendre la peinture, de prendre les crayons de couleur, les feutres et aller dessiner, peindre ce que l'on voit dehors. On a des beaux paysages ici, de super beaux bâtiments et je pense que chez vous c'est pareil, quel que soit l'endroit où vous vivez. Donc sortir avec ses feuilles et ses crayons et dessiner ce qu'on trouve et ce qu'on voit dehors ou même dans la maison. Se mettre une petite corbeille de fruits et dire allez, on dessine la corbeille de fruits. Pour l'art, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et c'est vrai que ça commence à devenir important pour le collège. L'année dernière, pour le contrôle de CM2, on m'a repris sur ça pour me demander ce que je faisais en art et en musique. Donc cette année, je suis sérieuse sur le sujet et voilà pour ce qui est de l'art. Et je vous parle tout de suite de la musique. La musique, je vous en avais parlé aussi dans une des vidéos précédentes de l'emploi du temps de 6e. Pour la musique, nous, on n'écoute pas de musique, mais ça ne nous empêche pas d'avoir une petite culture, enfin le fait de savoir que tel artiste est contemporain ou non, à peu près situé, par exemple Beethoven, de quelle époque il date, etc. Ce qu'il fait, c'est que voilà, on a cherché des noms d'artistes, de musiciens et aussi pareil pour l'art de tout à l'heure de la peinture, et il cherche et il regarde la biographie de cet artiste pour savoir où est-ce qu'il se situe dans le temps, donc de l'histoire, et voilà, quels instruments il utilisait, et voilà, son histoire. Mais à côté de ça, on va aussi faire le solfège. Le solfège, c'est la lecture des notes. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'écouter d'instruments. Pour la lecture des notes, c'est-à-dire regarder une portée et savoir voilà, quelle note et combien de temps font ces notes sur cette portée. Donc moi, j'ai jamais fait de musique, hein. C'est mon mari, quand il était plus jeune, qui a fait de la musique. Et du coup, qui a eu cette idée, et je trouve que cette idée est super. Parce que ça sert aussi pour le tajwid de savoir le temps d'une note, parce que dans le tajwid, on a certaines lettres et certaines certaines manières de lire avec des temps pour certaines situations. Donc, c'est plutôt intéressant aussi pour ça, et c'est assez intéressant de savoir lire une portée, juste pour la culture. Si cette façon de voir et d'exploiter la musique vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse beaucoup la réponse, parce que j'aurai un projet peut-être en rapport avec ça. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Voilà les manuels que l'on va utiliser donc pour cette année de 6e. Dis-moi en commentaire les manuels que toi tu vas utiliser et quelle méthode tu utilises pour ton enfant, peu importe son niveau. Dis-moi aussi les sujets que tu aimerais que j'exploite sur cette chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner, surtout active la cloche pour voir les vidéos suivantes et mets un petit pouce si tu as aimé celle-ci. À bientôt!